Zachim Daf Memdalet. Toute la halakha du pigoul est écrite dans la Torah à propos du korban shlamim. On se pose la question, mais qui dit que ça concerne aussi les autres korbanot? Et la Braïta fait une longue dracha. D'abord, pour apprendre ce qui ressemble au shlamim qui est mangé, qui est consommé en 2 jours et 1 nuit, c'est-à-dire le bechor. On l'apprend d'un klal ou paratou klal, comme ce que la Gemara explique par la suite. Donc non seulement le shlamim, il devient un pigoul, mais le bechor, donc une bête est née, un korban d'un bechor behema, il peut devenir aussi pigoul s'il a une mauvaise intention au moment où il a fait une des 4 avodot. Et puis la Braïta continue à ajouter tous les korbanot. Finalement, on arrive à un pasouk qui dit à propos d'un korban tamé, V'inazru mikod shevne Israël, donc de tous les kodashim, tous les korbanot qui ont été tamés, il faut s'en séparer. Et donc, on apprend de là non seulement shlamim, même tous les autres korbanot. Et puis, ensuite, on apprend d'une gzera shava, que non seulement à propos du tamé, mais même à propos du notar, ça concerne tous les korbanot. Et encore une autre gzera shava entre notar et pigoul, qui vient dire que le pigoul aussi concerne tous les autres korbanot. Et donc, on se pose la question aussi, c'est comme ça, pourquoi est-ce que la Torah a eu besoin de mentionner le pigoul qu'à propos du shlamim, sachant qu'il concerne tous les korbanot? Répond la Gemara, il faut apprendre de shlamim aux autres korbanot. De la même manière que le korban shlamim, il a des matirim, donc il a des parties du korban qui le permettent, soit un homme, soit au misbéach. Le sang, il permet les graisses au misbéach et la viande à être mangée par les hommes. De la même manière, on est chayav de pigoul que sur une partie du korban qui a une autre partie qui la permet, soit au misbéach, soit aux hommes. Rabbi Shimon fait une autre dracha de shlamim. On apprend de shlamim à exclure les chataot pnimiot, donc les korbanot chatat, qui sont faits non pas sur le misbéach haritzon, mais qui sont faits dans le echal, à l'intérieur. Et donc, puisqu'ils ne ressemblent pas au shlamim, il n'y a pas de pigoul en ce qui leur concerne. La Gemara ensuite pose une contradiction dans la Braïta. Cette Braïta-là, quand elle fait sa longue liste pour inclure tous les korbanot, pour dire qu'on est chayav de pigoul sur tous les korbanot, la Braïta arrive finalement même à l'huile que le Metzora amène. Or, la Gemara demande, ça c'est bien l'avis de Rabbi Meir qui pense qu'il y a un pigoul. Le pigoul est valable aussi en ce qui concerne l'huile du Metzora. Or, cette même Braïta, par la suite, elle exclut les minchat nesachim, donc le korban mincha qui vient accompagner le korban. Et ça, c'est pas l'avis de Rabbi Meir, puisque lui pense que cette mincha aussi, quand elle vient le même jour que le korban, quand on l'amène le même jour qu'on amène le korban, eh bien, il est chayav de pigoul s'il a mangé cette mincha-là. Donc la Braïta se contredit. D'un côté, elle va comme Rabbi Meir, qui dit qu'on est chayav sur l'huile du Metzora. D'un autre côté, elle va comme Rabbanan, qui sont pas d'accord avec Rabbi Meir et qui disent que sur la mincha qui accompagne les korbanot, on n'est pas tour de pigoul. La Gemara propose une première réponse. Vient Rav Yosef et dit, cette Braïta, c'est l'avis de Rabbi qui pense que l'huile du Metzora, c'est ses propres matanot qui permettent l'huile à être consommée. Puisque Rabbi dit, tant qu'on n'a pas fait les matanot de l'huile, c'est-à-dire, en réalité, l'huile, on aurait pu dire que sachant qu'elle vient sur le Metzora, il faut mettre l'huile là où on a mis déjà le sang du hacham. Donc, on aurait pu dire que c'est le sang du hacham qui permet l'huile d'être consommée. Et donc, dès qu'on a fait le hacham déjà, l'huile est permise, et donc il n'y a pas de meïla, c'est-à-dire celui qui profite de cette huile-là, c'est pas considéré comme quelqu'un qui a profité du Kodesh. Par contre, selon Rabbi, l'huile n'est pas encore, on ne permet pas encore l'huile tant qu'il n'a pas fait les matanot de l'huile même, puisqu'il faut faire des azot avec l'huile du Metzora elle-même. Et tant qu'on n'a pas fait ces matanot-là, l'huile est encore interdite. Celui qui en profite, il est chayav d'un korban meïla, il a profité du Kodesh. Donc, puisque Rabbi pense que l'huile est permise à travers ses matanot à elle-même, donc on pourrait dire que, effectivement, c'est quelque chose qui a un matir, qui a une partie qui le permet. Et donc, c'est shayach, c'est valable, le pigoul est valable à propos de cette huile-là.
Et donc, on pourrait dire que quand la Braïta, elle dit qu'il y a du pigoul, on est chayav pigoul sur l'huile du Metzora, c'est pas forcément l'avis de Rabbi Meir, ça pourrait être aussi l'avis de Rabbi. Rabbi Irmia repousse cette explication et dit que c'est pas parce que l'huile a des matanotes que ça veut dire qu'il y a un pigoul. Il prouve, ça se verra, que c'est pas, un ne dépend pas de l'autre. Peut-être qu'il y a toujours pas de pigoul sur l'huile. Et donc, il faut trouver une autre explication pour la Braïta. Soit on efface l'huile du Metzora. Non, pardon. Soit on maintient l'huile du Metzora comme Rabbi Meir qu'il y ait un pigoul dessus, mais on efface les Minchat Nesachim. C'est-à-dire quand la Braïta a voulu exclure la Minchat Nesachim, il faut effacer ces mots-là et dire qu'effectivement il y a un chiyuv pigoul même sur la Minchat Nesachim comme Rabbi Meir. Et donc toute la Braïta elle va bien comme Rabbi Meir. Soit, troisième réponse, donc en comptant la première de Rav Yosef, qui disait que c'est l'avis de Rabbi. Maintenant, passons à la troisième réponse, celle d'Abaye, qui dit qu'il faut interpréter la Braïta de telle manière. La Braïta, en fait, elle est comme Rabbi Meir, qui ne fait pas effectivement de différence entre l'huile du Metzora et la mincha qui accompagne le korban. Dans les deux cas, il faudrait faire une différence entre si ça vient le même jour que le korban ou pas. Quand ça vient le même jour que le korban, c'est considéré comme quelque chose qui a une partie du korban qui le permet, puisque le sang du korban permet l'huile, permet les nesachim. Et donc, il est chayav de pigoul là-dessus. Tandis que si les nesachim ou bien l'huile du Metzora viennent indépendamment du korban plus tard, un autre jour, 10 jours après ou quelques jours après, eh bien dans ces deux cas-là, il est patour de pigoul. Ensuite, la Gemara ramène une dracha d'un pasouk pour apprendre quels sont les korbanot que les kohanim mangent. Il y a des korbanot qu'on aurait pu croire qu'ils sont interdits même aux kohanim, et puisque la Torah dit dans Parashat Korach quelles sont les matnot keuna, quelles sont les choses qu'il faut donner aux kohen, les cadeaux qu'on donne aux kohanim, et là-bas la Torah elle a plusieurs mots en trop, le pasouk a plusieurs mots en trop pour inclure toutes sortes de korbanot où on aurait une avamina que le kohen ne peut pas les manger. Donc un mot vient permettre l'huile du Metzora, un autre mot vient permettre toutes les menachot, donc c'est écrit dans le pasouk, les chol minchatam, toutes les menachot sont mangées par les kohanim, ça vient inclure même minchat haomer et minchat sota, mais encore une dracha, les chol chatatam, toutes leurs chataot, ça vient inclure même chatataof, malgré qu'on lui fait pas la shrita. Les chol hashamam, ça vient inclure même le hacham du nazir. Asher yashivu, ça vient inclure le gazel ager, donc celui qui a volé de l'argent ou un objet à un guerre, et ce guerre-là, donc, n'a pas d'héritier quand il meurt, il n'y a pas à qui rendre. Il doit amener le korban, et le korban habituel, donc qui est hacham gzelot, s'il a juré à faux, et il doit rembourser aussi, une fois, 125% de ce qu'il a volé, donc une fois, et encore un cinquième millébar qui est un quart de la somme qu'il a volée, et ça il faut donner aussi au Kohen. Autre halakha, dernier sujet dit la Gemara, Rabbi Yossi Agili fait une dracha qui dit, on apprend de Shlamim que le pigoul n'est valable que si il a eu la pensée de pigoul à l'extérieur du Echal, donc dans la cour du Echal, dans la Hazara, et pour une chose qui concerne, qui est faite aussi à l'extérieur. Donc par exemple, les chatot qui sont faits à l'intérieur, il faut que, pour rendre le korban chatat pigoul, il faut qu'il ait pensé au moment de la shrita, donc qui est faite dans la Zara, et sa pensée se rapporte sur une chose qui est faite aussi à l'extérieur, comme par exemple verser les restes du sang qui se fait sur le yesod du misbeach hachitzon, et il a pensé de le faire demain, après son temps. Par contre, s'il a pensé à l'extérieur, au moment de la shrita par exemple, de faire les azot apnimiot qui se font dans le echal demain, ou inversement, il se trouvait dans le echal au moment où il a fait les azot apnimiot et il a pensé à verser les restes demain. Donc, puisque la pensée est à l'intérieur, ou bien au contraire la pensée est à l'extérieur, mais elle se rapporte sur quelque chose qui est fait à l'intérieur, le pigoul n'est pas valable ici. Et ça on apprend de Shlamim, donc il faut que et la pensée et la chose sur laquelle la pensée se rapporte soient les deux quelque chose qui est fait à l'extérieur, et la Gemara dit que c'est comme ça la halakha.